Alors, ce militaire burkinabé vient de perdre son audition. Vous voyez clairement qu'il a du mal à entendre, clairement. Et ses visions aussi, il n'arrive pas à bien voir, clairement. Et même ses tympans aussi, d'après se dire, il a perdu aussi ses tympans. Alors, cet homme vous dit encore qu'il est prêt à aller se battre une fois qu'il va retrouver la santé. Franchement, pour comprendre, il faut absolument qu'il vous laisse voir la vidéo pour que vous puissiez comprendre la portée du message de ces messieurs. Je me présente le MDL chef Sommet Kumbagno, Inco 98-28, la 42e promotion ESO. C'est en tout cas qui ont eu la chance de se battre avec moi, de connaître un peu mes exploits. On s'est donné en tant que militaire pour libérer le pays. C'était au cours d'une mission de ratissage à Nadiago, dans la zone de Pama. Nous étions tombés dans une embuscade, engin explosif, suivi de tirs. L'incident m'a touché à la tête. Je peux dire un choc crânien. La vue est partie, il y a l'oreille gauche, le tympan est parti. Voilà, et il y a quelques soucis sur la colonne vertébrale. Quand on part au front, on ne sait pas comment on va revenir. Hein. Donc ce qui t'arrive, c'est ça. Ce n'est pas la première fois qu'on est en contact. Donc le combat continue. Le combat devrait continuer. J'ai un message pour mes frères d'armes, un message d'encouragement. Vu que, en tout cas, du matériel est acquis et qu'on est en train de faire des recrutements massifs au sein de l'armée, je crois qu'en tout cas, on va arriver au bout du tunnel. Si toutefois j'ai recouvré la santé, c'est une mission qui doit se poursuivre. Alors, avec le nouveau thème qui a été créé par la radio-télévision burkinabé, RTB, qui est nommé Hakili Kouma, qui signifie la pensée et la parole. Puisque avant de parler d'abord, il faut penser normalement. C'est ce qui est recommandé dans le mandin et c'est ce qui est recommandé par beaucoup de sages. Tu ne peux parler sans penser normalement. Alors, cette nouvelle émission nous met en lumière les personnes qui ont eu le malchance de tomber sur les malfrats qui sèment le trouble sur le territoire burkinabé. Alors là, nous avons l'interview d'un monsieur qui est tombé sur l'engrenage de ces personnes et qui est tombé sur la pièce, qui a eu des blessures sur le corps, qui a même perdu son tympan, ses tympans et son oreille, et il n'arrive même pas à entendre maintenant quand une personne parle bien. Et surtout aussi que cette personne n'a même pas une bonne vision. En gros, il n'arrive pas à avoir une meilleure vision. Mais vu qu'actuellement au Burkina Faso, il y a des autorités sérieuses qui peuvent s'occuper de ces personnes, ils sont allés tendre la micro à cet homme-là qui, quand vous l'écoutez, vous comprenez sa vision et sa perception des choses. Vous comprenez que au Burkina, vous avez des hommes et pas des serpillères comme dans d'autres pays frères, franchement. Et en tout cas, ce que cet homme nous enseigne, c'est juste incroyable puisque en écoutant cet homme, vous comprenez que même si dans 3 mois ou dans 2 mois, ce monsieur retrouve la santé, il sera encore prêt à aller participer à l'éradication de ces personnes sur le territoire burkinabé qui sèment le trouble sur le territoire. On comprend vraiment, on voit l'envie de ces hommes de vouloir éradiquer sur le territoire burkinabé ces malfaiteurs qui sèment le trouble. Comprenez? C'est ça la différence. C'est ça la différence entre ces pays de l'AES là, ces pays de l'AES et les autres pays. C'est tout. C'est ça la différence. Vous avez des personnes qui sont engagées à vouloir éradiquer et les autres sont là à avoir peur. Peur. Ça fait des siècles que ces personnes prient. Ils ne voient pas d'amélioration, mais continuent à prier. En tout cas, cet homme, son histoire nous enseigne énormément de choses. Et c'est tout ce qu'ils avaient à dire par rapport à cela. En tout cas, à très bientôt sur Crypte.
Peace out.